sommes avec Alain Aubry, Viviane Didier, Eva Bogry et Yannick Urbaniak, qui sont candidats aux élections départementales sur le canton de Mitry-Mory. Donc vous allez nous en dire un peu plus sur vos motivations concernant les élections. Et Viviane Didier, on va commencer par vous. Oui. Alors bonjour, effectivement j'ai accepté de rejoindre Alain qui m'avait fait la demande d'être candidat avec lui pour ces élections départementales du canton de Mitry-Mory. Notre équipe est une équipe sans parti pris, aucun cartage. Nous sommes là pour le canton, pour préserver nos villes et nos villages, avec surtout l'intérêt de l'aéroport. C'est un aéroport qui est un symbole et dont le canton doit bénéficier des avantages. Les avantages, et bien évidemment il y a des inconvénients, mais surtout des avantages. Voilà. Donc je pense qu'Alain en dira un peu plus que moi par rapport à l'aéroport. Ensuite, aussi bien Eva que Yannick diront un peu plus. Je suis ravie d'être dans cette équipe composée de 4 personnes. Bon, c'est très bien. Je suis évidemment comme l'est Viviane, je suis ravi. C'est vrai que quand Bernard Corneille m'a dit il y a quelques mois qu'il pensait arrêter, ça a un peu évidemment fait réflexion dans mon état d'esprit. Et c'est, je pense, tout naturellement vers Viviane que je me suis tourné parce que je l'ai rencontrée depuis quelques années à divers syndicats, à diverses réunions, et sa vision du territoire rejoint largement la mienne. Et c'est donc sans clivage, sans parti pris, effectivement, que nous formons l'équipe Viviane, Eva et Yannick, qui, Viviane le dit, est sur un territoire ô combien important. J'ose dire que notre ville-centre, eh bien oui, c'est l'aéroport de Paris, Roissy-Charles de Gaulle, avec ses inconvénients, c'est vrai, mais avec tous ses avantages. Et je pense que ce canton doit pouvoir bénéficier un peu plus des avantages et des retombées économiques, mais aussi de l'emploi de l'aéroport de Paris. C'est tout naturellement vers Yannick Urbaniak que je me suis tourné aussi parce qu'on a travaillé ensemble, parce que je le connais bien. Nous nous connaissons bien. Il est maire de Nantouillet. Il est vice-président d'une intercommunalité voisine et à la nôtre, puisque Otis et Meilhamlo sont dans le giron, il n'y a rien de péjoratif, de la communauté d'agglomération de Roissy, Pays de France, où on est fiers d'appartenir. Mais je pense que le fait d'avoir Yannick comme suppléant, eh bien, rapproche ces deux territoires que sont la communauté d'agglomération Roissy, Pays de France et la communauté de communes Plaines et Monts de France, avec des syndicats en commun, tels que le syndicat mixte des transports, compétences du département, tels que toutes ces associations compétences du département, et puis des maisons de retraite, une maison de retraite au moins sur Dammartin-Gohelle, sur Mitry-Mory, qui drainent notre territoire, aussi bien intercommunal Roissy que Dammartin-Gohelle. C'est pour toutes ces raisons, effectivement, et moi je le souhaite vraiment, sans clivage politique. A-t-on vraiment besoin aujourd'hui d'avoir une étiquette politique pour pouvoir avoir les mêmes idées d'un même et unique territoire, de défendre les intérêts de notre territoire, mais avant tout défendre les intérêts de nos administrés. Donc voilà pourquoi je pense que cette équipe est forte et riche d'idées communes, forte dans le sens où nos idées et nos envies convergent dans l'intérêt commun et dans l'intérêt général. Je suis ravie de faire partie de l'équipe suite à la demande d'Alain et de Viviane. J'ai accepté tout naturellement. Je suis très contente d'être à côté de Viviane et représenter aussi les mondes associatifs. En tant que présidente des associations sur la commune d'Otis, j'arrive avec beaucoup d'idées, de projets pour dynamiser, développer
le monde associatif de Le Canton. Nous sommes une équipe très dynamique, sans étiquette politique. Nous allons préserver la qualité de vie de nos villes et de nos villages. Nous allons veiller aux habitants et donner le plaisir aux enfants aussi, parce que ça fait partie des associations. Moi, j'étais agréablement surpris quand j'ai eu la proposition de rejoindre l'équipe qui est proche de moi. Ça m'a touché personnellement que Alain pense à moi, car effectivement, avec l'historique qu'on a en commun, nous sommes issus des territoires ruraux, et malheureusement, dans les dernières années, nous avons eu un historique pas très positif pour notre territoire, avec les 17 communes plus proches de Roissy qui sont parties à la communauté de communes de la carte. Le démantèlement. Le démantèlement, effectivement, qui nous a durement impacté. Et donc Alain, le premier président à la communauté de communes à la carte, pardon, et moi au CCPMF, je pense que c'est vraiment une idée vraiment intelligente qu'on se retrouve, car on a vraiment de l'historique en commun. Je suis un petit peu le garant des petites communes de mon intercommunalité lors de mon élection en tant que vice-président à l'assainissement de la CCPMF. Je leur avais dit que je les soutiendrais tout le temps, car il faut quand même ne pas les oublier, même si on a eu vraiment des soucis avec cette pas fusion, comment on peut dire ça ? Démantèlement. Ce démantèlement. Donc le fait qu'on se retrouve a été très important pour moi, et je pense qu'on va avoir une belle aventure, beaucoup de travail bien sûr, et de toute façon, quand vous voyez que notre siège de l'intercommunalité se trouve sur le territoire de la communauté de communes de la Carte, nous sommes déjà un peu liés énormément. Bon, maintenant, effectivement, il y a du travail à faire. Il y a 19 communes avec qui on va travailler ardemment, leur redonner tout le mérite qu'ils ont. Parce qu'il y a certaines communes, que ce soit à la Carte ou chez nous, qui ont été oubliées. Et je pense que c'est vraiment une super optique. En plus, c'est apolitique, il n'y a aucune, on n'est pas encarté, il n'y a aucune... voilà, on est là pour notre territoire, pour nos administrés, et on va faire le job. Et j'en suis conscient, et sincèrement, je suis fier d'être auprès de mes collègues aujourd'hui. Et puis merci, parce que ce territoire, on le connaît, ce territoire, on y est né. Ce territoire, moi, j'y suis engagé depuis plus de 25 ans. J'y suis maire depuis 13 ans, et très franchement, quoi de mieux que des personnes qui y sont nées, qui y vivent, qui défendent ces communes et ces villes pour les défendre, continuer à les défendre dans des compétences différentes que celles que nous avons sur les intercommunalités, oui, que nous avons sur nos communes, celles des compétences aujourd'hui du département, et je vais laisser Viviane parler des 4 principaux grands axes sur lesquels nous nous appuierons, et puis au fur et à mesure de l'avancement de cette campagne, bien évidemment, vous découvrirez, et on sera heureux de vous faire découvrir notre programme. Voilà, tout ça, moi, mais pas seulement moi, on est 4, et on est 4 à le vivre profondément avec nos tripes, et le gros avantage, c'est sans représentation. Notre parti, nous le disons tous les jours, notre parti, c'est vous. Eh bien, c'est vrai, et c'est ce que nous défendrons si vous nous faites l'honneur de bien vouloir nous élire dès le premier tour. Alors, je reprends les choses par rapport à nos 4 grandes orientations, si on peut dire. Alain a parlé de l'aéroport. C'est une des attractivités économiques qu'il va falloir qu'on défende, l'emploi. Hein, l'emploi, c'est la première chose qu'il va falloir qu'on puisse défendre pour nos administrés. Une compétence essentielle du département, la solidarité. Le département est le chef de file de l'action sociale. Bien évidemment,
nous accentuerons nos actions, on défendra des projets au niveau du département pour accentuer cette solidarité après cette pandémie qui continue encore et sur lequel beaucoup de familles en souffrent également. Troisième point, ça sera les déplacements, la mobilité. Nos routes sont en mauvais état, il y a besoin de plus de transports en commun aussi. Voilà notre troisième point. Et le dernier, qui est aussi essentiel, c'est préserver la qualité de vie de nos villes et de nos villages, l'environnement. Voilà, ça fait des points un peu disparates, mais qui se rejoignent tous, et on va œuvrer en ce sens. On a chacun des compétences qu'il faut, et même s'il faut aller les chercher, on ira les chercher. Eva du monde associatif, Yannick au niveau de la ruralité, comme il l'a dit, rejoindre ces deux communautés de communes, Alain au niveau de l'attractivité économique, et moi je dirais peut-être oui, la solidarité, puisque c'est quand même un poste que j'occupe depuis plusieurs années au niveau de la ville d'Eptis, puisque je suis adjointe à la solidarité, et je rejoindrai aussi quand même que c'est mon métier de formation. La formation première et assistante sociale. Donc Yannick, la solidarité. La ruralité. La ruralité. Et moi, ça sera peut-être la solidarité, mais ça sera toujours un travail d'équipe. C'est vrai que la solidarité, c'est quelque chose que je connais bien, de par mon métier. Je suis assistante sociale de formation. Et puis surtout, au niveau de la ville, de la mairie d'Autis, c'est mon troisième mandat où j'ai exercé tour à tour déléguée à l'action sociale et deuxième mandat, maire adjointe aux solidarités. Voilà, chacun l'aura compris, avec ses compétences, c'est pour vous, mais surtout avec vous, mesdames et messieurs, que nous envisageons l'avenir de ce territoire. Concernant ce territoire, ces deux territoires, Roissy, Pays de France et Plaines et Monts de France qui ont été séparés, comme Yannick Urbaniak vient de le dire. Ouais. Voilà, qu'en est-il exactement, puisque ce sont deux territoires qui ont été démantelés, enfin en partie, et donc vous semblez vouloir les rassembler, mais en même temps c'est une histoire de département. Très franchement, c'est vrai, et sans polémique aucune de ma part, oui, il y a eu l'histoire, il y a eu le passé. Aujourd'hui, on est beaucoup plus tourné sur l'avenir. L'intérêt dans nos états d'esprit, c'est de rallier ces deux territoires qui sont aujourd'hui séparés, après tout, sur le papier. D'un point de vue physique, rien n'a changé et on continue à avoir, je le disais tout à l'heure, des syndicats en commun qui œuvrent pour le bien-être de nos administrés. C'est ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est ce que l'on souhaite faire par l'intermédiaire des compétences du conseil départemental et pouvoir faire vivre et profiter la majorité de nos administrés, que ce soit sur Roissy, Pays de France ou communauté de communes Plaines et Monts de France. Les administrés n'ont pas de différence, il n'y a pas de frontières et l'intérêt est le même pour tout le monde. En ce qui concerne l'emploi, on peut imaginer que vous avez très certainement un plan d'action, ou au moins une vision de ce que ça pourrait être dans l'avenir, après la pandémie, puisque actuellement, évidemment, c'est un passage qui est périlleux et dommageable. Donc il va falloir peut-être récupérer les choses. Comment est-ce que vous pouvez envisager l'emploi dans ce territoire ? J'en parle brièvement, oui, pour ne pas monopoliser, mais très, très sincèrement, il va commencer par l'enseignement, qui est une compétence pure et simple à partir du collège, la formation. Et on a besoin aujourd'hui de former nos jeunes et de pouvoir, par le biais de cette formation, leur donner l'accès, entre autres au plateau Charles de Gaulle, à l'emploi, par le biais des formations, etc. Voilà ce qu'est la grande idée. Je sais parfaitement, et nous tous ici avons conscience que l'emploi, ce n'est pas une compétence particulière du département, mais par le biais des compétences départementales et par
nos fonctions aujourd'hui territoriales, nous pourrons joindre, si vous me le permettez, l'utile à l'agréable pour nos jeunes et nos moins jeunes dans le cadre de la reconversion. Mais le département a une action au niveau des entreprises qui, elles, peuvent favoriser l'emploi. Tout à fait. Et je rejoindrai encore ce que dit Alain par rapport à la formation, qui est aussi une compétence quand même du département, à travers les missions locales, nos jeunes, et à travers l'insertion aussi. C'est vrai qu'il faudra former sur de nouveaux métiers et on a 1 an pour le faire. On a 1 an pour le faire avant le redémarrage, on l'espère, en 2022-2023, de l'aéroport, voilà, 24 du territoire. Et il faudra qu'on forme nos jeunes, donc ça commencera au collège, le lycée compétences région, mais la voie sera ouverte, et puis après au niveau des missions locales ou de l'insertion en général qui évolue une maîtrise du département, une compétence essentielle du département. Aujourd'hui sur le territoire, on l'a vu depuis 1 an, je crois qu'autour d'un avion, pour faire décoller un avion, c'est 300 métiers. 300 métiers aujourd'hui propres au plateau Charles de Gaulle. On le voit, plus d'avions d'école, il y a au moins 300 métiers qui ont arrêté de travailler sur nos territoires. Et ça, c'est dramatique. Et là où on aura à travailler de façon un peu plus ardue, c'est effectivement de diversifier non seulement les formations de nos jeunes, les reconversions des moins jeunes et des personnes désireuses de le faire, et surtout l'implantation des entreprises qui doivent se diversifier, puisque aujourd'hui, reconnaissons-le, autour de l'aéroport, c'est-à-dire dans notre territoire, dans nos communes, eh bien, les gens ne savent travailler qu'autour de l'avion. Alors quand tout va bien, tout va bien, et là tout va mal, et je peux vous assurer que tout va vraiment très mal. Et c'est là où aussi le département et nos communes auront tout ce travail à faire de solidarité, puisqu'on le voit, après la crise économique, on le voit très naturellement aujourd'hui, malheureusement sur nos territoires, la crise sociale ne fait que démarrer. Donc comment les choses vont pouvoir être réparées? Qu'est-ce qu'on peut envisager au niveau du département? Eh bien, Viviane le disait, des solidarités un peu plus importantes, que ce soit dans le département et dans nos communes. Très franchement, je ne suis pas devin, je ne peux pas dire aujourd'hui les décisions qui seront prises, mais par contre, ce dont je suis persuadé, c'est qu'il y aura une réflexion commune sur le sujet. On sera force de proposition là-dessus. Voilà. On le dévoilera d'ici quelques temps, on va se réunir, on va travailler les choses tous les 4 ensemble et on sera force de proposition, même si on n'est pas dans un parti politique, je le répète haut et fort, on est là pour le canton, pour les administrés. Notre parti, ce sont les habitants du canton.